Il a hésité à nous parler, fatigué d'une polémique selon lui injustifiée. Le père d'Éric Ciotti assure que sa famille n'a jamais demandé le maintien de son épouse dans une structure de soins provisoire pendant 18 ans, en grande partie aux frais de la sécurité sociale. Ceux qui en disent qui ont eu pression parce que c'était la maman d'Éric Ciotti, ceux-là, ils peuvent aller se faire voir. Hein? Et moi, je peux vous montrer, et j'ai même la facture que j'ai reçue, j'ai payé 160 ans. Ah, voilà, c'est au mois de décembre. Hein? Tous les mois, ben, ça me coûte dans les 700 €. 700 €, c'est justement cette somme qui pose problème. Si son épouse avait été transférée en unité de soins longue durée, le reste à charge pour la famille Ciotti aurait été beaucoup plus élevé. Alors y a-t-il eu un passe-droit? La direction de l'hôpital assure que la décision de la maintenir à Roquebillière a été purement médicale. Et de toute façon, nous n'avons pas d'unité de soins de longue durée dans la vallée pour des prises en charge relevant d'une unité de soins de longue durée. En ce qui concerne le cas de présent, le séjour est médicalement justifié. Voilà. Est-ce que vous avez eu une demande de la famille vous demandant de la maintenir en SSR? Absolument pas. Aucune pression de qui que ce soit n'est faite à l'établissement pour hospitaliser ou maintenir une personne dans tel ou tel service. Est-ce un cas isolé? Selon l'hôpital, d'autres patients ont pu rester plusieurs années dans ce service. À Saint-Martin-Vésubie, le village d'Éric Ciotti, le sujet divise. Je croyais qu'elle était dans une unité longue durée, moi. Parce que ma maman y a été, déjà, ça fait 6 ans qu'elle est décédée, elle y était déjà. Et elle y était restée combien d'années, votre maman? 6 ans. Moi, je travaillais là où elle est, sa maman. Je travaillais à Jean Chanton. D'accord. Est-ce que sa prise en charge est exceptionnelle par rapport à d'autres patients? Je pense que oui. C'est-à-dire? Moi, je trouve que ça fait trop longtemps qu'elle est en soins, ça coûte cher, quoi. Enfin, dernière question, a-t-elle pris la place d'autres patients? Selon l'hôpital, sur les 19 lits du service, 6 sont actuellement disponibles. Et au-delà du cas d'Annie Ciotti, on a besoin de quelques éclaircissements. Laurent Verdy, éclaircissements sur les règles et le coût de ce type de prise en charge médicale. Eh bien, Jacqueline, les soins de suite et de réadaptation, les SSR, ont lieu après une hospitalisation, un accident ou une opération chirurgicale. Selon les départements, leur coût par jour peut aller de 130 à 190 € selon le journal en ligne Mediapart, ce que ne confirme pas la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Elle explique qu'il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que ces soins sont remboursés à 100% par la sécurité sociale. Reste le forfait hospitalier à payer pour le patient, 20 € par jour à payer, sauf si il dispose d'une mutuelle. Concernant la durée de ces soins, cela peut aller de quelques jours, quelques mois à quelques années, uniquement sur décision médicale, et c'est beaucoup plus rare. Et après, où est-ce que les patients peuvent aller ? Ils peuvent aller, Jacqueline, en unité de soins longue durée, comme ici à l'hôpital de Cimier à Nice. Et là, c'est beaucoup plus cher. On passe de 20 € à une somme de 58 € par jour. À la fin du mois, cela peut représenter 1 700 € à payer pour le patient, auquel vient s'ajouter un forfait dépendance. Ce forfait pour l'hôpital de Cimier, il peut aller de 4,5 € par jour à 16 € selon le degré d'autonomie de la personne, ce qui représente au final une lourde charge financière pour le patient et pour ses proches.